14e édition du symposium malien sur les sciences appliquées. Pendant une semaine, 150 communications des auteurs de 25 pays seront partagées. Le symposium a pour thème sciences et développement socio-économique, construire un avenir durable pour l'Afrique. Et la cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le reportage de Mamadi Koné Aloutouri. Le symposium malien sur les sciences appliquées constitue une forme de coopération scientifique, productive, durable et un lieu de rencontre et d'échange qui contribue à ouvrir les institutions d'enseignement et de recherche du Mali sur l'extérieur. La place et le rôle du MSAS n'est plus à démontrer dans l'environnement de la science et de la recherche au Mali. Des membres de ce vaste réseau ont assuré des enseignements dans les universités, instituts et écoles supérieures à travers le programme TOCTEN. Ce soutien indéfectible est très salutaire aujourd'hui, avec l'accès des jeunes Maliens à des domaines de compétences pointus, restreintes et, à la limite, atypiques. Évidemment, ceux qui ont bénéficié de ces savoirs sont en train d'encadrer d'autres dans les mêmes domaines. Les activités de cette 14e édition seront menées autour du thème « Sciences et développement socio-économique, construire un avenir durable pour l'Afrique ». Aucun pays, aucun continent n'a pu se développer sans la science et la recherche, et surtout la recherche appliquée. Nous devons comprendre cela, et j'espère que les politiques aussi ont compris cela. Nous avons besoin d'une recherche dynamique, une recherche soutenue, une recherche sérieuse qui tacle les vrais problèmes du développement du Mali et du continent avec des solutions appropriées. Pour cette édition, nous avons enregistré 150 communications. Et ces 150 communications-là proviennent de plus de 500 auteurs qui nous viennent de 25 pays. En ouvrant le symposium au nom du président de la transition, le Premier ministre a encouragé les organisateurs à poursuivre cette initiative de production de connaissances. En fait, cela fait 24 ans que les chercheurs maliens de la diaspora et de l'intérieur ont trouvé une voie pour rassembler, travailler ensemble et partager les connaissances entre eux et en associant des scientifiques de renommée internationale de tous les continents. La survie du MSAS est un enjeu majeur pour notre pays et son gouvernement. L'institutionnalisation tant souhaitée aura le soutien du gouvernement qui a tout intérêt à voir le MSAS acquérir une base de fonctionnement solide tout en gardant son autonomie. Le Premier ministre a par ailleurs salué le rôle de la science dans le développement d'un pays comme le Mali. Je suis très fier de ces dizaines et ces dizaines de Maliens qui animent les grandes universités aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, et qui se retrouvent chaque année au Mali pour transférer leurs connaissances, pour nourrir l'arbre Mali, en se joignant aux scientifiques qui sont ici dans le pays. C'est pour cela que je dis que vous êtes en réalité des soldats au front en votre façon. Vous n'avez pas des armes létales, mais arrêtez ce que vous avez est plus puissant. Parce que même ces armes létales, c'est les scientifiques qui les créent. Mesdames et messieurs, vous êtes reconnus au niveau mondial et nous sommes très fiers que vous portiez haut le drapeau du Mali. De la même façon dont les artistes portent haut notre drapeau à l'extérieur, nos scientifiques aussi nous en sommes très fiers. Plusieurs thématiques seront développées lors des 5 sessions du symposium.